Bienvenue à tous sur WWE Info et voici les titres. On parlera donc des résultats de Raw et enfin de Chris Jericho. Mais avant de parler bien sûr du show en lui-même, souvenons-nous que nous étions sur la terre de la superstar CM Punk, Chicago, Illinois, et comme vous le savez depuis le départ de la superstar, les fans de Chicago ont tendance à vouloir prendre en otage le show par divers chants comme le très célèbre CM Punk. Et la WWE, à ce moment-là, décide donc de vérifier sur les réseaux sociaux, le site Reddit, et bien s'il n'y aura pas de hijack Raw à chaque fois. Et c'est exactement ce qui s'est passé puisque les officiels, Triple H ou Vince McMahon, ont plusieurs fois surveillé ce que diraient les fans pour éviter que le show de Raw soit pris en otage. Allez, place maintenant au résultat de Raw. L'autorité s'est pointée sous les chants de CM Punk et après une petite pique de Stephanie, l'autorité parle directement du problème important de la soirée. Non, c'est pas CM Punk, c'est le vol de la mallette par Dean Ambrose et ils disent que ce crime ne peut être toléré. C'est alors que Paul Heyman arrive et fait part de sa surprise sur le cash de Rollins sur son client Brock Lesnar, un Night Champion. Mais Seth Rollins arrive à ce moment-là et lui dit que il a agi seul, il s'est créé une opportunité et il dit que malgré ses excuses bien sûr, il refera la même chose si cela se représente. Et après le départ de Paul Heyman, Seth Rollins remercie l'autorité pour sa protection et réclame qu'Ambrose lui redonne sa mallette tout de suite. C'est alors que Dean Ambrose apparaît sur le Titantron pour leur dire de venir la chercher et il s'exécute, mais John Cena arrive et s'en prend à Rollins qui se prend directement la fuite dans la foule. Et après bien sûr nous avons eu un triple threat match pour le titre intercontinental entre Cesaro, Dolph Ziggler et le Miz, et toujours champion Dolph Ziggler suite à un super kick sur le Miz et bien sûr le petit tombé et tout. Bien sûr nous avons eu ensuite Layla qui a battu Big Boobs suite à un neckbreaker et finalement alors qu'on le cherchait partout, elle a fini par apparaître et Dean Ambrose qui arrive sur le ring où il installe une petite table sur le ring et il explique qu'il était sur un stand de t-shirt et que maintenant il a très envie de vendre quelques produits dont la mallette. Alors que Mercury Noble arrive, qui devait rechercher d'ailleurs Dean Ambrose et malheureusement ils ne l'avaient pas trouvé donc ils se sont un petit peu fait engueuler, ils ne peuvent absolument rien faire et ils ramènent donc la sécurité et finalement Ambrose finit par s'exécuter et rend la mallette, enfin plutôt pose la mallette et se barre, mais alors qu'il l'ouvre, Rollins, que vous voyez l'image, se prend un liquide vers la tronche et malheureusement il était pas très content par rapport à ça. Notez d'ailleurs que Seth Rollins ne sera pas dans le main event contrairement à Randy Orton et Kane qui feront face à John Cena et Dean Ambrose. Et après ce beau moment de télé, Mark Henry venu pour encore s'excuser, mais Bo Dallas l'a un petit peu provoqué et en plus il a remporté son match suite à un beau bulldog. Et après malheureusement la frustration a été à son paroxysme et Mark Henry détruira Bo Dallas après le match en coulisses. Ensuite un match avec Brie, mais qui était l'adversaire de Brie Bella? C'est Nikki Bella qui a choisi. Elle s'est pointée pour lui dire qu'elle a choisi ses adversaires, un match handicap entre Red Hair et Shamron, en clair cheveux rouges et Cameron. Et victoire de Brie Bella suite à un roll-up. Après cela, la Team Slater Gators ont battu les Los Matadores. Et vient le moment Russie contre USA de la soirée. Et Lana qui a dit qu'elle était choquée par l'intimidation du Big Show malgré l'œuf à son encontre. Et d'ailleurs, elle a dit que Rusev avait démoli le Big Show. Et c'est alors que le Big Show vient. Et finalement, l'histoire se termine avec un Big Show repoussant Rusev directement au sol. Après cela, AJ a affronté la nouvelle amie de Paige, Alicia Fox. Et victoire d'Alicia suite à un coup de pied derrière la tête. Après le match, Paige a expédié un Rampage sur la championne. Quant à Sheamus, il a dégommé Damon Mizdow suite à un Brogue Kick. Et enfin dans le main event, Dean Ambrose et John Cena faisaient équipe contre Randy Orton et Kane. Et victoire de John Cena et de Dean Ambrose par disqualification après l'intervention de Seth Rollins. Et après un fight, l'autorité prend le dessus et le show se termine par un RKO et un curve stomp sur John Cena. Allez, maintenant en place, celui qui n'était pas à WWE, comme vous le savez depuis Night Champion, Chris Jericho est parti et fait maintenant ce qu'il aime également, la musique, et donc une tournée avec son groupe Fozzy. Mais dans son podcast, il a fait quelques confidences sur son run à la WWE. Sachez d'abord que Chris Jericho n'aurait pas dû affronter Randy Orton. Celui qu'il aurait dû affronter était Seth Rollins. Mais Vince McMahon a changé d'avis. Malgré ce changement, il est ravi d'avoir affronté Randy Orton, où il trouve qu'il y a une très très bonne alchimie entre les deux, et a apprécié son run court au sein de la fédération. Il conclut en disant
que les fans de la WWE pourraient le revoir plus vite que prévu. Allez, c'est la fin de WWE Info, on se retrouve donc demain où on parlera donc de AJ Lee contre Page, les résultats de Main Event et enfin du WWE Network. C'est mon Danimo, parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous.